Bonjour tout le monde, petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de l'entrée du soleil dans le signe de la Vierge qui aura lieu le 23 août 2022. Et on retrouve donc les grandes configurations que l'on a vues ces derniers jours et avec une particularité, c'est un ensemble d'aspects angéliques qui pointent vers le soleil. Donc on avait vu ces aspects pour le portail du 8-8. Mais ces aspects pointaient vers l'ascendant qui, à ce moment-là, était sur le premier degré de la Vierge. Donc c'était, on va dire, un début, une découverte, un premier aperçu. Et voici donc maintenant ce triangle, donc bleu turquoise ici. Donc on a un biquintile entre Pluton et le Soleil et Jupiter, et un biquintile entre Jupiter et le Soleil, donc deux aspects identiques. Et Pluton et Jupiter, donc Pluton la transformation, la renaissance, la régénération, et Jupiter c'est l'expansion, c'est l'optimisme, c'est aussi la découverte d'autres, partir à la découverte en voyage, à la découverte d'autres cultures, d'autres philosophies. Et ces deux planètes très importantes, notamment cette année, sont reliées par donc un quintile, c'est un aspect de 72 degrés, donc comme les 72 anges de la Kabbale. Et le biquintile, c'est le double, c'est 144 degrés. Donc déjà, on y retrouve le métronome 44. Et 72, ça fait 9. Donc en numérologie, c'est un des chiffres les plus spirituels. C'est vraiment qu'on a fait, on arrive pas au bout, mais au bout d'un cycle, d'un parcours initiatique qui commence avec le 1, ensuite le 2, on se relie à l'autre, en 3, on construit, etc. Ainsi de suite jusqu'au 9. Et donc le 9, on arrive un petit peu à l'apothéose de ce premier cycle. On a compris nombre de choses, on a intégré beaucoup d'expériences, on a tiré les leçons, et donc on arrive dans une position quelque part de sagesse. Et donc ce triangle vraiment angélique, on pourrait même l'appeler, moi il me rappelle le doigt de Dieu qui est le iode, qui lui est constitué d'autres aspects, mais là on pourrait parler d'un doigt de l'ange, et qui pointe vers le soleil. Donc c'est vraiment c'est l'étoile de notre système solaire. Donc c'est le centre de tout. C'est le centre d'énergie primordiale. C'est vraiment là où tout se joue. Toute l'énergie là-bas est produite et envoyée dans tout l'univers à des distances en années-lumière qui sont incommensurables. Et donc ce centre d'énergie qui rayonne dans tout notre système solaire envoie de l'énergie à toutes les planètes, et chaque planète, avec son prisme à elle, va nous renvoyer ses énergies sur Terre. Et c'est pour ça que c'est ainsi que s'explique l'astrologie, en fait. Donc ce doigt de l'ange, il nous rappelle que vraiment on est dans une période de transformation, mais également d'expansion. C'est-à-dire qu'il nous faut rester optimiste. Il est important que l'on garde aussi le contact avec l'autre, puisque Jupiter est une des planètes sociales, donc il a tendance à... il va découvrir le monde, il va s'éparpiller, mais il va à la rencontre de l'autre, il va ainsi vivre des expériences qui vont le faire gagner en sagesse. Et donc, avec cette première entrée en Vierge, on a vraiment cette configuration très particulière, avec une forte connexion avec la source. Donc on retrouve toujours ce cerf-volant qui pointe vers Neptune, la planète de l'amour inconditionnel, qui nous connecte à vraiment plus grand que nous, à tout ce monde invisible avec lequel on essaie de se connecter. Mais voilà, on a ces configurations très importantes. Et dans le signe de la Vierge, on entre dans l'archétype du féminin, de la guérisseuse. C'est le moment de se reconnecter, de bien se connecter à la terre. Donc, une fois que l'on a bien profité dans la saison du lion, on a fait la fête, on a exprimé notre joie, notre créativité, on a profité de l'été, et on s'est reposé aussi, pour celles et ceux qui ont pu partir en congé. Dans le signe de la Vierge, on va revenir quelque part à une vie pas plus matérielle, mais plus terre à terre.
plus pragmatique, et on va commencer à agir, à exécuter les intentions que l'on a pu poser lors du portail du 8-8. C'est ainsi que je le vois. Donc souvent au mois d'août, justement, comme on a pu lâcher prise, on s'est fait plaisir, on a déconnecté du mental, etc. On a lâché prise. Mais quand ça arrive la rentrée, c'est là où on s'organise, on prépare son agenda, on commence à anticiper, voilà, à s'organiser, à planifier toutes les tâches que l'on a à faire, et donc y intégrer des tâches qui sont en rapport avec les intentions que l'on a posées durant cet été, en fait. Hein. On a pu, comme on a lâché prise, on a pu avoir des désirs qui ont émergé, se dire, tiens, moi, j'ai bien envie de faire ça, j'ai essayé cette activité, j'ai envie de continuer. J'ai envie de, je sais pas, commencer la danse, le dessin, la musique, la peinture, l'écriture, ou toute autre activité qui peut vous faire du bien. Eh bien, ça va être le moment de l'intégrer dans votre quotidien. Le signe de la Vierge, c'est aussi le signe du quotidien. Donc, c'est aussi la saison de la fin des récoltes. Donc, on récolte justement ce que l'on a semé. Donc, c'est bien prendre conscience aussi de tout ce que l'on émet dans l'univers, que ce soit les pensées, les paroles, les actions, ont un jour ou l'autre, voilà, il y a une forme de récolte qui se fait. Donc, c'est le moment de voir, mais qu'est-ce que j'ai semé, voilà ce que je récolte. Ça peut être le moment aussi d'ajuster. Hein, la Vierge est perfectionniste. Donc elle va améliorer, elle va détecter les défauts, elle va détecter ce qui ne va pas, et puis elle va améliorer tout ça. Elle est toujours voilà, porteuse de solutions. Donc j'ai vu que c'est le moment aussi de, si vous y croyez, si c'est quelque chose qui vous parle, donc voilà, se reconnecter à la nature, on peut parler des plantes, c'est aussi l'archétype de la guérisseuse. Donc c'est retrouver la santé par cette connexion à la nature, au corps aussi. Donc ça peut être le moment de commencer une nouvelle activité physique, sportive, qui combine voilà, physique et spiritualité. Donc le yoga par exemple est une excellente activité pour ça, et très complète. Et voilà, on peut croire aussi aux fées, donc les esprits de la nature. Si cela vous parle, vous pouvez travailler avec ces énergies-là. Donc, pour compléter juste, retirer quelques cartes et voir ce que... Donc là, on a l'oracle, les anges de la nature. Et avec ce cerf-volant, on a toujours ce grand trigone entre Pluton, donc la transformation, cette conjonction très importante cette année entre Uranus, la planète du changement, de la révolution, c'est représenté par la tour dans le tarot, et du nœud nord qui est notre destinée collective. Donc là, on est dans de grandes énergies de changement, donc des opportunités peuvent se présenter en ce sens. Et ces deux planètes sont reliées à Mercure qui, lui, il va maîtriser ce soleil entré en Vierge. Donc Mercure qui est le maître de la Vierge, alors il est exalté dans ce signe, il est très à l'aise, il est très, on va dire, très dans le détail, dans l'analyse. Donc il va bientôt entrer en balance, mais il va ensuite rétrograder. Donc on va avoir l'occasion justement durant cette période de repenser aussi tout ce qui a pu être prévu, préparé, organisé. Et ah bah mince, je l'avais mal. Il y avait des cartes qui n'étaient pas retournées. Bon, c'est pas grave, on va refaire. Je l'avais mis du mauvais côté. Celle-ci qui veut sortir et qui nous parle d'équilibrer travail, repos et loisirs. C'est absolument parfait, c'est exactement dans le thème. Donc pour bien préparer sa rentrée, on planifie, mais il est important de ne pas uniquement se focaliser sur un des aspects, que ce soit le travail ou les activités en dehors. L'idéal, c'est vraiment de trouver l'équilibre entre les trois. Donc avec la rose jaune, on nous dit qu'il est important de profiter de la vie tout en assumant nos responsabilités.
Donc, c'est exactement ça. Puisque en Lion, on a pu mettre le focus sur les activités joie, plaisir. Et en Vierge, on vient rééquilibrer tout ça avec cette dose de responsabilité qui va nous faire avancer, en fait, qui va nous permettre d'avancer dans nos projets, sur notre chemin de vie. Et, de concrétiser, justement, de faire pousser les graines que l'on a semées ou que l'on va semer. On peut semer de nouvelles graines, bien sûr, hein, en cette période. Il y a toujours des moments propices à ça. On a les lunaisons, on va avoir l'équinoxe. C'est là, en fait, c'est là l'équinoxe. Non, l'équinoxe, ce sera en septembre. À la fin de la saison de la Vierge, on aura l'équinoxe d'automne qui nous... Donc c'est un moment où le temps de jour est égal au temps de nuit. Donc c'est un moment très propice à focaliser sur l'équilibre entre le féminin et le masculin. Et on aura l'occasion d'en reparler puisque je ferai une petite vidéo à ce moment-là. Donc une petite carte des fées. On en avait 2 qui étaient sortis et ça fait 3. Donc là, on nous parle de protection. Les fées de la protection nous protègent avec un anneau de magie féerique d'amour et de lumière. Donc on nous invite à pratiquer voilà. Vous pouvez faire un rituel de protection psychique avant toute pratique spirituelle, ou si vous sentez que parfois, effectivement, si on reprend le travail, on est parfois dans des environnements pas toujours très amicaux. Donc, vous protégez de manière psychique et demandez aux fées de vous aider ou à toute autre entité qui vous parle. Voilà, on aura besoin d'aide pour renforcer cette protection, donc autant la solliciter puisqu'elle est disponible. Et qu'en vertu du principe du libre arbitre, rien n'est fait si on n'en fait pas la demande. Donc c'est le moment de faire cette demande-là. On nous parle aussi d'inspiration, de nous préparer car nous allons recevoir la visite de la fée de l'inspiration. Et on peut aussi l'appeler à tout moment. Donc effectivement, si on est en panne d'inspiration, si on est face à un problème et qu'on n'arrive pas à avoir la solution, on peut aussi demander à des aides de nous aider à trouver la solution. En plus là, elle est tout en légèreté, donc quelque part, elle a confiance en fait. Elle sait qu'elle est soutenue et que tout va bien se passer. Et on a enfin... intéressant, on a la fée de la tentation. Donc on nous parle de déni par rapport à une mauvaise habitude, quelque chose qui fait que l'on se sent coupable. Cette fée nous dit que nous avons le pouvoir de surpasser de cette tentation. Donc effectivement, là on vise tout ce qui est dépendance, addiction, déséquilibre en fait. Parfois on ne s'en rend pas toujours compte, mais on peut avoir une alimentation déséquilibrée ou on va absorber des choses qui ne sont pas bonnes ni pour nous, ni pour notre corps, ni pour notre âme. Donc justement, l'énergie de la Vierge va nous y aider car la Vierge, c'est vraiment le signe de la santé, de prendre soin de son corps, d'être à l'écoute aussi. Donc on peut peut-être aussi faire un jeûne, ça peut être le moment, une petite journée, voilà, un jeûne intermittent pour tester, voir comment on se sent. Si on se sent mieux, avec plus d'énergie ou pas. Donc renseignez-vous parce qu'il y a des façons de faire et demandez toujours l'avis de votre médecin. Mais voilà, il y a sûrement des choses à rééquilibrer, à purifier aussi quelque part. Donc une petite détox des changements de saison, c'est toujours bon à prendre. Alors, et là on a le tarot des fées. Voilà, de Doreen Virtue, toujours. On a celle-ci qui voulait sortir. Donc on a le 3 de printemps, qui est le 3 de denier. Et là, on nous parle de viser le long terme, lorsque l'on planifie nos prochaines étapes. On nous invite à être patient, car d'excellentes choses sont à venir. Donc là, on a la satisfaction du travail bien fait.
Donc là, on a aussi la magnifique couleur violette qui nous rappelle le chakra coronal. Et donc, qui nous invite à... Voilà, on s'est incarné dans cette existence pour réaliser des choses sur le plan terrestre. Donc, c'est justement le moment de... On est exactement dans ces énergies de la Vierge, de planification et d'exécution. Donc, on planifie et on s'engage, on fait preuve de discipline par rapport à ce que l'on s'est fixé, au projet que l'on a envie de réaliser, et en demandant de l'aide pour que tout se déroule bien. Et donc, c'est ainsi que ça pourra arriver à son terme. Et on a la princesse de l'automne, qui est studieuse, responsable, espiègle. Donc, on nous parle de bonnes nouvelles pour notre carrière, de promotion, de bourse d'études. Donc, les plans bien pensés se réalisent avec succès. Besoin d'un petit coup de pouce pour débuter. Donc, on a des cartes très, très axées sur la carrière. Donc, c'est exact, c'est toujours cette énergie de la Vierge qui... c'est le signe de la rentrée des classes. Donc, on prépare notre agenda, ça peut être notre tableau de visualisation. On peut l'associer à un plan, avec une sorte d'échéancier, si vous voulez, en se disant, voilà, première semaine de septembre, je fais ci, deuxième semaine de septembre, je fais ça. Et voilà, toujours avec cette notion de confiance et de... si vous avez choisi telle activité, c'est parce que vous en avez ressenti l'envie dans votre cœur. Donc, vous êtes aligné avec vos besoins du moment. Et donc, vous pouvez avoir confiance que voilà, tout va bien se passer. Voilà pour cette petite vidéo. Je vous souhaite un excellent début de saison de la Vierge. Et on se reverra pour les prochaines lunaisons. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye.